Et bien sûr, il est l'heure du sport sur la radio, sur ta radio, sur bien sûr Mot Radio 87.7. Madame, monsieur, amis sportifs, chers téléauditeurs, bien le bonsoir, bon après-midi où que vous nous prenez à l'instant. Sachez que nous sommes bel et bien en poste, nous serons là jusqu'à 18h. C'est 120 minutes de pur bonheur, forcément de pur régal pour le temps d'une rencontre plus prolongation. On parlera de foot, mais toute autre chose également au menu cet après-midi en page spéciale. D'abord pour ce qui concerne le football et son sommaire, il s'agit d'un seul ou alors d'une seule thématique forcément sur laquelle nous allons avec nos experts nous pencher. Il s'agit de la CAN Côte d'Ivoire 2024. André Onana, Clinton Djie et Harold Moukoudi de retour au sein de la tanière des Lions Indomptables. Les trois internationaux camerounais figurent bel et bien dans la liste des 24 joueurs convoqués par le manager sélectionneur Rigobert Song en vue du match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Rencontre prévue le 12 septembre prochain, ça sera dans l'encre du Room Diadja Stadium de Garoua. Il faut dire que Rigobert Song, le manager sélectionneur des Lions Indomptables, était face à la presse en fin de cette matinée, 11h, du côté du centre technique de la FECAFOOT à Meandan, à Oudja. C'est de ce côté qu'il a donc rendu public la liste des 24 soldats qui devront aller chercher la qualification face à l'équipe du Burundi, parce que faut-il le mentionner, au match aller le Cameroun, c'était Sainte imposé 1-0, mais c'était quand même assez étriqué lors donc de ce match, lors de cette manche aller. Qu'en sera-t-il au moment où les deux équipes ont le même nombre de points dans le groupe C? Just wait and see. On parlera en page spéciale de volleyball et notamment de la CAN, la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames qui s'est achevé dans notre pays à Yaoundé. C'était jeudi de la semaine dernière avec le sacre du Kenya. C'était d'ailleurs le 10e titre, formation de 10e titre de l'histoire pour l'équipe kenyane de volleyball senior dames. Le Cameroun qui avait bien sûr été éliminé en demi-finale. L'heure est enfin donc arrivée de commencer à dresser le bilan de cette sélection nationale senior dame de volleyball qui a donc échoué à la maison. Cela était-il programmé? La question sera posée à nos experts qui seront donc dans un très court instant dans ce studio. Le temps pour moi de vous demander donc de vous inviter à vous installer très confortablement. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 18h. C'est au cœur du foot, une édition une fois encore assez spéciale cet après-midi, puisque à côté du football et notamment des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, on ouvrira également une petite fenêtre, une grande fenêtre même si vous voulez, pour dresser le bilan du 21e championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames que le Cameroun a abrité et qui s'est achevé jeudi dernier. René V du côté de la console technique, Yannick Effacé, micro de présentation, une supervision générale du PDG Fabien Vier-Monofong. Merci de vous installer très confortablement, une musique de mise en condition, et derrière, on se retrouve pour dérouler le tapis rouge à nos invités. Ça c'est la femme du peuple. À quelque chose, malheur est bon. Pardon.
Fili to an fila yi hamwani. Respect. Entretien. Ibumile bimus. Laba kene suba kene. Ane tomo kwanga. Salopedi nyako. La très ravissante dynamique et tout ce que vous voulez, bien sûr, la femme du peuple Catino. Dans des années 1997-98, par là, pour retrouver donc ce titre, La Petite Adeda, extrait de l'album Égalité oblige, un peu comme si hier on était. Madame, monsieur, amis sportifs, c'était bien sûr pour vous permettre de vous installer dans de conditions idéales au cœur du foot. C'est donc parti pour l'édition de ce mardi du 29 août, année de grâce 2023. Je vous l'ai dit, deux thématiques, forcément une qui porte sur le football et la CAN Côte d'Ivoire 2024. Avec bien sûr donc la liste des 24 soldats du manager sélectionneur Rigobert Song qui a été rendu public au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée. C'était en fin de cette matinée du côté du centre technique de la FECAFOOT de Miandane à Oudjam. Rigobert Song dans cette liste. On a quand même 3 retours majeurs, notamment celle de André Onana.
Le nouveau portier, n'est-ce pas, de Manchester United, c'est en première ligue du côté de l'Angleterre, mais également celle de Clinton Jay, sans oublier celle de Harold Moukoudi. C'est loin d'être une surprise puisque je l'annonçais déjà courant de la semaine dernière que le sociétaire, bien sûr, l'ancien sociétaire de l'AS Saint-Étienne devait être convoqué, devait signer son retour au sein de la tanière des Lions Indomptables. C'est désormais chose faite. La liste des 24 vous sera d'ailleurs donnée au cours de cette émission. Et puis, on aura une fenêtre en posture spéciale pour parler de volleyball et de la CAN de volleyball dames que le Cameroun a abrité. Cette compétition s'est achevée, la 21e du genre. C'était jeudi de la semaine dernière avec le sacre du Kenya. Le Cameroun qui a échoué en demi-finale a terminé 3e de cette compétition. L'heure est donc arrivée pour dresser le bilan de cette autre compétition. Triple champion d'Afrique depuis 2017. Le Cameroun à la maison vient donc perdre sa couronne. Qu'est-ce qui peut réellement expliquer cela? De toute façon, avec nos experts, on va essayer de parcourir la question. Voilà donc les deux thématiques principales sur la table du débat cet après-midi. Deux invités déjà dans ce studio, des experts. En attendant les deux autres, vous le savez, la ville un tout petit peu embouteillée depuis pratiquement 4 jours. Cela peut s'expliquer avec non seulement la fin du mois à Yaoundé, mais surtout donc cette fin du mois qui marque aussi la reprise très imminente de la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. Le premier à franchir forcément le plateau ou alors le studio cet après-midi est un homme, mais on voudrait bien sûr faire la fleur à l'unique dame qu'on aura dans ce studio cet après-midi. Elle qui ne découvre pas le studio, bien sûr, de Au cœur du foot sur Morédium. Elle finit déjà par être une habituée. C'est la promotrice de la triple ou alors la triplette de Macaque Volleyball. Madame Odile Yogo est dans ce studio. Présidente, bonjour, bonsoir. Bonjour Yannick, bonjour. C'est avec plaisir que je reviens dans la maison. Bien sûr. Donc, je salue déjà toute la maison Morédio. Et je suis contente parce que je retrouve les auditeurs et les téléspectateurs parce que je crois que Morédio fait les deux. Oui, Radio-Vision. Donc, c'est vraiment avec plaisir qu'on est là et que je salue aussi les autres panélistes. Je pense que quand on peut venir échanger un peu, on vient et puis on accorde un peu de temps. On est surtout ravis de retrouver le sourire, le très joli sourire de la maman. Elle qui aujourd'hui est vêtue donc à la marque Zeus, je peux la donner puisque c'est cette marque qui habille aussi bien les équipes nationales de la Fédération camerounaise de volleyball, la vraie, que pilote le président Julien Serge Abouem et même, n'est-ce pas, des clubs qui sont qualifiés en coupes africaines de ce côté. Oui, je ne sais pas trop pourquoi la maman a choisi Zeus. Oui, non, mais il faut aussi c'est de la tête aux pieds. Oui, c'est de la tête aux pieds. Il faut encourager quand même quand un Camerounais fait quelque chose, parce qu'on aime toujours regarder les choses d'ailleurs. On se dit toujours les meilleures cloches sont de l'autre côté de la montagne, mais il faudrait que nous puissions encourager des Camerounais qui prennent l'initiative de faire quelque chose. Donc moi, je crois que si aujourd'hui on peut s'habiller aussi en Zeus sur les terres camerounaises, on le fait parce que ce n'est toujours pas bien d'aller regarder ça ailleurs. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi m'en priver? Oui, justement, le simple fait de mettre une casquette Zeus ou un survêt Zeus ou un t-shirt, parce que dans le magasin, il y a de tout. Ça va de la tête aux pieds, comme on dit, en passant par des sacs à dos. Donc, je crois qu'on devrait encourager ce genre de choses. Et en plus, c'est beau. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas aux couleurs de Zeus quand même. Et vous savez, quand on dit Zeus, on dit Dieu. Oui. Donc, bon, bien avec plaisir. Chez les Égyptiens. Ouais, pour nous, les historiens. Voilà. On sait effectivement de quoi il est question. Allez, bienvenue chez vous, chez nous. La maman, on aime bien cette appellation-là. Odile Yogo est donc des nôtres dans le cadre, n'est-ce pas, de cette édition de Au cœur du foot. Quelqu'un d'autre qui nous rend visite pour la deuxième fois, c'est le grand frère, Jacques-Édouard Niobé, qu'on a également le plaisir d'accueillir une fois encore ce soir. Bonsoir. Bonsoir Yannick.
Bonsoir à la panéliste que je découvre aussi ici, parce que je la suis de très loin avec son initiative autour de ce volleyball. Oui. C'est rare que les femmes se retrouvent quand même en première position dans ce type de domaine. Donc, je suis très enchanté de la voir. En plus, c'est ma petite sœur. Donc, on risque de dire. Sorte de retrouvailles. Donc, on risque de dire ici que tu as fait un plateau de massage sur le plateau. Il a eu précisé sans toutefois le vouloir. Et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Jacques-Edouard Niobé, le football camerounais ne se porte pas bien, lui non plus. On a l'élimination de Coton Sport de Garo, premier tour préliminaire de la Ligue africaine de champions. Les cotonculteurs ont chuté à domicile samedi dernier, battu 0 but contre 2 par la formation de AS Real de Bamako, une équipe malienne. Au match aller, il faut le dire, les deux Cotons allaient pourtant réaliser, on va le dire ainsi, un bon résultat en faisant match nul de 0 but partout à Bamako. Voilà. Mais quand même, donc venir s'incliner à la maison, 0 but contre 2, on a un droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Ben déjà, vraiment, c'est le niveau de notre football. Parce que quand on voit Coton, première équipe gagnant le championnat, et toujours en pole position, on croit que le football est au top niveau. Non. Il faut maintenant aller le comparer sur le plan international. Et c'est à ce niveau-là qu'on se retrouve dans les vraies réalités de ce qui se passe chez nous. Ça veut dire qu'on est encore au niveau très inférieur. Bon, Coton est quand même l'un des clubs qui, pour moi, était déjà dans la mouvance de la professionnalisation du football. Il est le seul et le rare d'ailleurs. Mais je crois qu'à un certain niveau, il a failli sur le management. Déjà, vous constatez vous-même que cet échec vient du simple fait que avant qu'on ne termine la saison ou avant qu'on ne reprenne la prochaine saison, il y a eu chamboulement dans l'effectif. Oui, dans le staff technique. Dans le staff technique, ce chamboulement a eu un impact. Il a complètement été nettoyé, forcément pour de nouveaux hommes. Ce chamboulement a eu un impact. Vous pensez que ce changement a un impact aujourd'hui? Négatif, ça c'est à le lire très positivement. C'est-à-dire que quand vous regardez ça, vous sentez qu'ils n'ont pas bien géré. Ça, c'est un problème du management. Je vous dis toujours, sur les différents plateaux où j'interviens, le management d'une institution est toujours sur 4 pans. Il y a le pan gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières, gestion du patrimoine, gestion des relations. Si on va voir sur au moins 2 pans quand même, on trouve Coton au bon niveau. En ressources financières, ils ont misé beaucoup plus sur des retombées par rapport au positionnement de leurs joueurs sur le plan international. Ça fait des retombées financières. Sur le plan patrimonial, Coton se retrouve dans de meilleures conditions. En termes de patrimoine, c'est l'un des rares clubs où il y a au moins des installations propres à eux. Et sur le plan relationnel, bon, peut-être on peut avoir un hic encore là-dessus. Mais maintenant, la gestion des ressources humaines, c'est un problème qui vient les trahir. Parce qu'il n'est pas du tout prudent. Vous venez de terminer une compétition. L'entraîneur, c'est la clé de voûte. C'est l'entraîneur qui pense. Parce que quand je regarde sur le plateau, en fait, dans nos forats, je vois comment l'entraîneur blanc qu'on a recruté venait juste d'arriver à quelques minutes du départ pour à quelques minutes du match programmé pour dimanche. J'ai dit, mais à quand il va se retrouver en train de bâtir son club pour arriver à faire ce match. Non, ça n'a pas été. On a l'entraîneur principal français qui est arrivé à quelques heures seulement. C'est de ça que je dis. Au match aller, il n'y était pas parce que depuis effectivement qu'il a été nommé, on a constaté son absence sur le banc de touche. C'est Christophe Ousmanou qui a conduit l'équipe lors du match aller à Bamako. Il arrive 2 jours avant le coup d'envoi, n'est-ce pas, du match retour. Et puis pour sa première sur le banc de touche, c'est une élimination directe forcément pour la Ligue des Champions. Où sont passés les entraîneurs comme Bissek, comme François Ngoumou. Voilà, donc ils ne sont plus présents. Et finalement, comment celui qui vient à quelques minutes, à quelques heures
d'un match fatidique, un match crucial, peut s'en sortir. Non, ils n'ont pas pu gérer cela. Devaient résister. Bon, peut-être prévoir leur management sur le moyen terme, peut-être en ce moment. Oui, mais ça rejoint le problème des entraîneurs qu'on prend à la dernière minute, dès qu'ils fassent des miracles. Non. C'est ce qui s'est passé aussi au volleyball. S'ils ont envisagé leur planning sur le moyen terme, bon, on peut les faire... parce que moi, j'aime toujours planifier. Ça veut dire qu'ils peuvent dire, à ce moment, on dit, halte, on va dans une autre approche pour atteindre des objectifs, pas dans le tout de suite, mais dans le moyen terme. C'est vrai que la situation devient véritablement, Jacques-Édouard Niobé, préoccupante quand une équipe, un champion du Cameroun n'arrive pas à traverser le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Bon, Coton Sport quand même a atteint la phase de poule il y va de la saison dernière. Il y va de la visibilité de notre pays. Parce qu'effectivement, le football est un important vecteur qui assure la visibilité d'un pays. Donc nous tous, en tant que Camerounais, nous sommes frustrés par rapport à cette débandade. Et on est tellement frustrés parce que nous étions habitués à avoir des résultats. Aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas de résultats. Et on va remettre ça sur le dos de qui? On renvoie toujours ça au niveau de la tutelle régalienne qui est l'Africa Foot. Pourquoi? Parce que à ce niveau, on n'arrive pas encore à mieux cadrer les clubs. Parce que moi, je leur en veux toujours dans le cadrage. Mais je ne croyais pas que ça pouvait atteindre Coton. Parce que pour moi, Coton était tellement avancé dans Il était un peu l'organisation. comme un modèle. Voilà, il devait être un modèle. Mais là, à l'heure il y a eu ce manquement. On n'a pas pu gérer les hommes. D'ailleurs, les joueurs qu'on doit vendre à tout prix, bon, ça les arrange parce que les fonds vont tomber, l'argent va entrer. Mais on oublie une chose, c'est qu'il faut atteindre le résultat. Le résultat, c'est assurer tout au moins la visibilité du pays en gagnant une compétition internationale. Ils ont failli à cela, peut-être qu'ils vont se remettre, sachant maintenant qu'ils ont opté pour une autre planification qui, cette fois-ci, sera sur le moyen terme. Le moyen terme, on va commencer à les juger plutôt cette année et l'année qui suit. Et on va se dire, ils sont en train de se rattraper, ils sont en train d'avancer. Peut-être qu'un beau jour, ils vont être le vrai Coton. On attend toujours Coton par rapport à ses résultats au niveau de la compétition internationale. Ça peine à arriver, mais cette fois-ci, ça a été grave. Très grave qu'à peine ils se lancent dans le premier tour, que c'était terminé. Et on vient vous gagner chez vous. C'est donc là où vraiment tous les Camerounais sont mal à l'aise par rapport à cette défaite. Oui. C'est vrai que ça... Heureusement qu'on n'a pas pu montrer ça dans les chaînes de chez nous aussi. Sinon, moi, j'allais craquer même sur mon lit, comme j'aime regarder la télé sur mon lit. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait même quelque part un peu des autres. Hein, la maman est dominée à la maison. Surtout quand on s'appelle Coton Sport de Garoua, il faut quand même traverser un premier tour préliminaire. Oui, mais Yannick, le problème se pose à tous les niveaux. Tout à l'heure, on a fait allusion au volleyball où on vient avec un entraîneur à un moment T pour gagner une compétition sans grosse préparation et puis on enlève celui qui a fait quand même le Cameroun 3 fois champion d'Afrique. Donc à partir du moment où nous n'avons pas la patience de travailler et que nous improvisons tout le temps, ne soyons pas surpris aussi que les résultats que nous avons sont des résultats des gens qui improvisent. Parce qu'une équipe, c'est la constance, c'est la durée. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, l'équipe de volleyball de France, c'est des jeunes qui sont ensemble depuis pratiquement 10 ans. Alors, c'est la même chose au football. Mais généralement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les compétitions et dans les équipes? C'est que dès que vous gagnez un trophée, dès que vous avez des joueurs qui ont un peu de visibilité, tout de suite vous les vendez et ces joueurs partent. Il n'y a pas de raison qu'une équipe soit championne et que 3, 4, 5 ou 6 mois après, qu'elle se fasse battre par n'importe qui. Ça veut dire qu'ils ont vendu tous les joueurs. Et puis, c'est les nouveaux qui doivent maintenant se battre pour continuer à garder le drapeau haut. Et ça devient difficile. Donc, il faudrait peut-être qu'au niveau des équipes, qu'on travaille cela,
qu'on apprenne aussi aux sportifs à être constants et à rester longtemps dans les clubs. Moi, je l'ai vu, je reviens toujours sur le volley parce que c'est je m'y connais le plus. Oui, donc, dans le volleyball, oui, mais dans le volleyball, j'ai mis TGV Macaque sur pied j'ai travaillé pendant 3 ans. L'équipe était en train de monter, l'équipe avait commencé à avoir sa visibilité, mais vous voyez bien que les gens sont venus porter ces joueurs pour partir avec et créer maillot Cani. Qu'est-ce que vous voulez quand... et aujourd'hui, ils sont tous disloqués, il y en a qui sont à droite, qui sont à gauche et tout. Donc, ça ne peut pas donner des résultats escomptés. Alors que dans la patience, quand vous prenez des jeunes, il faut travailler avec eux 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans même pour commencer à avoir des résultats. Mais comme les présidents des clubs où les entraîneurs veulent vendre rapidement des joueurs, les joueurs aussi veulent se faire vendre parce qu'ils se disent toujours que peut-être il vaut mieux aller plus loin. Oui, se trouve de l'autre côté. Oui, on va plus loin parce que là-bas, on aura plus de moyens, peut-être financièrement, peut-être en visibilité. Mais il y a beaucoup de joueurs qui partent comme ça et qui n'ont plus la même visibilité que quand ils étaient sur place. Donc moi, je crois qu'il faudrait peut-être que le sportif aussi apprenne à être patient et à se dire que quand je lâche mon équipe pour aller ailleurs, ils ne seront pas surpris que l'équipe qui m'a formé, l'équipe qui m'a donné la visibilité, parce que je pense que ces joueurs qui sont ailleurs ne sont pas fiers de savoir aujourd'hui que Coton Sport se fait éliminer sur ses propres terres à Garoua quand même. Je pense pas non plus. Donc il faudrait aussi une prise de conscience quand même et des présidents, mais les gens vous disent oui, mais quand on vend des joueurs, ça nous rapporte de l'argent. Mais quand vous vendez des joueurs et que cela vous rapporte de l'argent et que vous sortez au premier tour d'une compétition, je crois que cet argent devient un peu amer quand même. Encore que quand on réussit, pour ce qui est de la Ligue africaine de champions, la Mama, ça il faut que je le dise, quand on réussit quand même à franchir la phase de poule, c'est pas rien. C'est-à-dire ça peut prendre même quand même la vente de 4 voire 5 joueurs d'un club comme Coton Sport de Garoua, puisque la cagnotte est quand même de 200 millions de francs CFA quand vous franchissez l'étape des clubs alors et aux joueurs. Donc, si on leur a expliqué cela et qu'ils font quand même le choix de sortir au premier tour, ça veut dire qu'ils savent sur quoi ils comptent. Mais ça diminue quand même le spectacle parce que quand une équipe donne du beau spectacle et que la saison d'après, il n'y a pas le même spectacle, ça décourage même les supporters. Donc, ce qui fait qu'une saison, vous pouvez voir les stades pleins et puis la saison d'après, les gens se découragent, on dit il n'y a plus rien. Et ça, c'est dommage parce qu'il faudrait créer aussi la même constance envers les spectateurs pour qu'ils soient contents de venir voir du beau spectacle. On n'est toujours pas content de regarder à travers la télé les beaux spectacles qui viennent d'ailleurs. Voilà qui est donc dit. Le troisième invité, lui également, nous a rejoint dans ce studio. Il s'agit de Casimir, du coach Casimir Mangue. Il est entraîneur de football. Il faut dire que lui également, c'est un habitué forcément de ce programme. Coach, bonsoir. Merci Yannick, bonsoir. Bonsoir à ton riche panel. Bonsoir à tous tes auditeurs et télévisionneurs. Permettez-moi de présenter toutes mes excuses à vos auditeurs. J'ai pas pu arriver à l'heure au regard des difficultés à trouver des opportunités pour arriver ici. C'est bouché presque partout. Excuse parfaitement Merci. accepté, puisqu'il faut le dire, je l'ai mentionné déjà bien avant même le début de ce programme. Un sacré bouchon dans la ville de Yaoundé. Oui, c'est très difficile. J'ai ma 8 mois même à partir depuis ce matin parce que ça a commencé quand même assez tôt. Tout à fait. Bonsoir également au secrétaire général de la région du centre qui vous écoute merveilleusement, qui a beaucoup d'admiration pour votre émission. Oui, Simon Est-il, c'est bien sûr le secrétaire général de la région du centre, originaire de la région de l'Est. La région la plus ensoleillée de la République. Oui, soleil levant. Il faut dire que celui-là même que vous écoutez en ce moment est également originaire de la région du soleil levant. Le très cher coach Casimir. Très peu ne le croient pas. Le très charismatique coach Casimir Mangue. Alors, coach, vous allez rester avec le micro. Je pense qu'on va ouvrir donc avec la première thématique pour parler de la CAN Côte d'Ivoire 2024. C'est vrai que c'est la CAN Côte d'Ivoire 2023. La compétition va se dérouler en janvier et février 2024. C'est important souvent de le souligner ainsi. Le manager sélectionneur Rigobert Song des Lions Indomptables a donc rendu public
la liste des 24 joueurs qui devront aller chercher la qualification pour cette compétition, puisque juste avant la 6e et dernière journée, le Cameroun n'est pas encore qualifié. Son adversaire, le 12 septembre prochain, s'appelle le Burundi. Ils ont le même nombre de points, à savoir 4 dans le groupe C. La première équipe, c'est la Namibie, qui totalise 5. C'est une poule à 3 pays seulement. Donc, on va d'abord découvrir ensemble ces 24 soldats. Ces 24 soldats, il y a 3 gardiens de but. Davis Epassi, Fabrice Ondoa, André Onana. Les défenseurs Darlene Yangwa, Christopher Wu, Nou Tolo, Malcolm Bokele, Oumar Gonzalez, Enzo Chato, Olivier Mbaizo, Harold Moukoudi. Les milieux de terrain, André-Franck Zambo Anguissa, François Mouguet, Gaël Ondoa, Oumgwent, Olivier Cham, Olivier Kemen et Elliot Njongwe. Les attaquants au nombre de 6, Carlo Toko Ekambi, Nicolas Brice, Mouminga Malum, Brian Boumou. On a également la présence de Clinton J, Vincent Aboubakar, Eric Massim, Choupo Moting. Voilà donc les 24 lions indomptables convoqués et qui vont entrer en stage le 6 septembre prochain ici à Yaoundé pour quelques jours se retrouver du côté de Garoua pour la dernière mise au vert avant donc le match contre le Burundi qui est prévu. Ça sera le 12 septembre prochain du côté de Garoua au stade Omnisport Rumde à Djam. Alors, parole au coach Casimir Mangué. Une analyse d'abord globale, parce qu'il faut le dire que dans cette liste, la surprise, si on peut l'appeler ainsi, c'est bien sûr le retour d'André Onana, de Clinton J et de Harold Moukoudi. Mais d'abord, n'est-ce pas, une lecture, premier grille de lecture de cette liste de 24 convoquée par Rigobert Song. Je m'en voudrais de ne pas coller un petit mot sur la catastrophe du Nord, l'élimination humiliante de Coton Sport. Oui. La dame tentait de vous le dire, comme nous avons décidé de ne pas perdurer dans la continuité, ça fera des surprises pour les autres, mais nous qui sommes avertis, nous savons que notre état d'esprit n'est plus à la hauteur des attentes agréables. Vous ne pouvez pas avoir une équipe qui, depuis plusieurs années, est devenue comme toutes les autres. J'ai eu l'opportunité de mieux la connaître parce que c'est en 93, ça fait 30 ans, vous étiez encore tout jeune. J'étais l'entraîneur de Stade de Bertois. Eux, ils étaient dans la poule de Marois. Oui. Nous étions dans la poule de Garoua avec Fovu de Baham, Dana et de Yagua. Et puis, il y avait une équipe de Kribi. Donc, Ginjol fut entraîneur qui est aujourd'hui aux États-Unis. Alors, vous avez une équipe qui a compris avec son manager qu'il faut un management, j'allais dire semi-professionnel. Coton, ça a marché. Et depuis que c'est devenu une épicerie, aujourd'hui, vous estimez que Coton Sport est devenu une épicerie? Désormais, depuis 4 ans, vous ne pouvez pas expliquer comment vous faites pour que Coton n'ait pas, en début de chaque saison, une moyenne de 15 joueurs ou 17 de la saison précédente. Que sur son banc de touche, à peine vous avez passé 3 journées, le lendemain c'est un autre. Je ne sais pas à quel genre de bonne équipe au monde on veut, comment on veut dire, imiter. Les meilleures équipes aujourd'hui comptent d'abord sur la stabilité, la continuité. Ce n'est pas loin de celui qui construit. Il vient mettre un parpaing aujourd'hui, demain il le retire, il met un autre, ça n'avance pas. Oui. Ça change que de la couleur du parpaing. Mais le mur, il ne montera pas. Donc il va falloir que, dans tout ce que nous entreprenons sur le plan sportif, la dame vous le disait, même ayant des joueurs au potentiel pas très intéressants, le simple fait que ces athlètes soient ensemble régulièrement, cette vie d'ensemble permanente peut être une force. Quand on souffre de ça aujourd'hui, l'instabilité grandissante sur le banc de touche. Et dans ses effectifs. Et comme si cela ne suffisait pas, et je garderai ça en souvenir, c'est la première fois que je vois en compétition internationale un staff qui va avec un entraîneur principal qui est encore au quartier.
Et quand on fait exactement comme le quartier, même la nature... Vous parlez du nous sanctionne. technicien français. J'avais pas envie de vous le faire dire. Nouvellement recruté. Qui Recruté. Et j'espère que comme on fait souvent partie les entraîneurs camerounais après les contre-performances dans Coton, que lui aussi on le fera partir. Parce que c'est M. Christophe qui était au Mali qui a fait son 0-0. Tout à fait. La grande humilité aurait bien voulu voir ce monsieur s'extraire du banc de touche, assis dans les tribunes. Oui. On en a évoqué avant votre arrivée justement dans ce sujet avec Et Jacques il est Edouard. venu, je suis convaincu que ça a dû faire des frustrations et ça a donné ça que ça a donné. Donc, je crois que le management de Coton doit un peu changer. C'est l'une des raisons qui fait que cette équipe aujourd'hui est comme toutes les autres. Or, j'ai souvenance, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis sur les plateaux de télévision et de radio. Je disais toujours que eux, au moins, qui faisaient déjà des choses qui ressemblent à ce que nous souhaitons avoir, peuvent gagner 15 championnats suivants au Cameroun parce qu'il n'y a plus d'autres clubs qui s'organisent un tout petit peu. Jacques Edouard le disait. Je ne sais pas si c'est donc du fait que chez l'Africain, à suffire. Hein, il y a chez le Bantou, il y a un instant. dès qu'on vous applaudit, vous perdez les vrais pas de danse. Oui. Certainement, on avait déjà trop applaudi Coton. Ils ont oublié les vrais pas de danse pour être davantage applaudis. Et cette équipe, quand vous observez profondément, sa courbe est descendante davantage. Il me souvient quand même que nous avons fait un deuxième tour une époque. Aujourd'hui, on ne fait même pas le demi-premier tour. Voilà. On n'existe plus. C'est très grave. Quand on a été quand même à la phase de poule, bien que c'était également une Donc, déculottée la saison dernière, mais quand même phase de poule pour Coton Sport pour Voilà. être éliminé aujourd'hui, on peut tout au premier dire, tour, hein, tout préliminaire. mais 95% de la responsabilité de cette contre-performance reviennent à l'administration de Coton. Maintenant, vous vous êtes intéressé à ces lions qui devraient défendre C'est l'actualité du jour, hein, la liste des 24. la liste des 24. De Rigaud, oui. Le seul avis que je peux donner pour une grande première, ça ne fera pas l'unanimité, mais Oui. on peut se réjouir d'avoir un effectif où tous ces garçons qui sont cités sont capables de faire la différence. Une liste. Avec quand même, Mhm. ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que le seul compartiment où il n'y a pas eu un visage nouveau, c'est le compartiment offensif. Oui. Quand vous prenez, je crois, les 7 attaquants, Mhm. il n'y a pas de nouveaux joueurs. En fait, on va dire C'est pour ancien ça que- nouveau. C'est On pour peut ça le que dire, je n'ai on pas peut le été très d'accord avec l'expression que vous avez utilisée, surprise. Quand vous avez M. Yannick Effa qui entre dans un studio de radio, ce n'est pas parce que c'est pas Moré du qu'on dira que c'est une surprise. C'est un habitué des studios radio. Mhm. Donc on parlerait du comeback, D'accord. des retours, contrairement aux surprises. Donc pour moi, le retour d'André et le retour de Ndje Clinton sont salutaires parce que c'est des garçons qui ont des caractéristiques assez intéressantes. Mhm. J'ai pas envie de flatter les auditeurs pour leur dire que même les Burundais doivent être maintenant en train de trembler que merde, ce garçon que nous regardons souvent à Manchester United, vous voyez qu'un attaquant burundais va d'abord perdre la tête du simple fait d'apprendre que... Et quand ils se souviendront qu'il y a un garçon qui avait fait mal à la Côte d'Ivoire qu'on appelle Jack Clinton. Donc, c'est des atouts non négligeables. Donc, leurs retours, à mon avis, ne sont pas des surprises, mais c'est des retours salutaires. L'ensemble de l'effectif, je crois que je l'ai posté, c'est équilibré. Certainement, on reviendra individu par individu, ou bien compartiment par compartiment. Tout à l'heure, le temps de passer la parole à Jacques-Edouard Niobé. Pour vous également, c'est une liste objective des 24 convoqués par Rigobertson. Cette liste, pour vous, paraît objective? Oui, cette liste est objective. Surtout que ça rejoint ma position que j'ai toujours eue par rapport aux sélections nationales. J'ai toujours été contre ce que j'appelle souvent des joueurs qui entrent par la toiture. Oui. Je suis toujours dans la logique de la fondation. Tout simplement parce que une sélection nationale doit se caractériser par la cohésion du groupe. La cohésion du groupe. Vous avez beau être des grandes stars du monde, tant que vous n'êtes pas ensemble pendant une belle période, vous ne pouvez pas me donner des résultats. Ici au Cameroun,
on était des champions de faire venir des joueurs qui entrent par la toiture. Oui. C'est-à-dire, on se dit que Ce sont eux-là qu'on Voilà. a baptisé les Ndolais. Les Ndolais sont dans la... Ou alors ils sont à part. Non, les Ndolais, c'est ce que je tiens à tout prix à mettre là parce que je dois avoir gain par rapport à sa sélection. C'est-à-dire, quand on parle de Ndolais, c'est que celui-là que j'ai pris est encore amer. Et pour manger le Ndolais, il faut d'abord le laver. Oui. Et ils sont donc dans la logique de continuer à le laver parce que le Ndolais est encore amer, mais on l'a sélectionné. D'où la notion Ndolais. Oui. Mais c'est dont je fais allusion ici, c'est plutôt la cohésion du groupe. Vous vous rappelez les bons résultats que le Cameroun a eu, c'était des joueurs qui étaient devenus des frères. Ils ont toujours été ensemble. Quand tu te retrouves en 2000, Lego Sacra, c'est les enfants de Manga Ongene, en tant qu'entraîneur des juniors, qui les a sélectionnés pour une CAN de cette catégorie en Afrique du Sud, qui ont grimpé progressivement jusqu'à aller à Lagos Accra. On ne les voyait pas venir, mais grande a été la surprise, ils ont gagné cette CAN. Oui. Vous vous rappelez des Jérémy, vous vous rappelez des quand même des taux qui n'étaient pas titulaires et il a fallu du cas de maladie de Diop pour qu'il se retrouve là et il confirme sa place. Dans ce cas, on avait toujours cette particularité où même le Camerounais lambda maîtrisait le plan de jeu. On était dans notre célèbre 3-5-2. Que le Camerounais de la maison là, c'est que on sera en 3-5-2 et on sait qui va jouer. Alors, ça a été grave avec certains entraîneurs qui, à peine on les met en place, sont toujours dans la logique de tout chambouler. Moi, j'ai été contre la nomination, par exemple, de Rigaud, qui vient après un concession, qui a reçu tout au moins à faire un travail, bien qu'on n'ait pas terminé cette CAN. Et en venant, il était obligé de mettre sa part. Et ça ne faisait pas des résultats attendus. Oui. On a le cas, par exemple, de Hugo Boss. Et Hugo Boss, on ne l'a pas laissé terminer. Vous allez dans la continuité, je me rappelle comment j'ai analysé le travail de Hugo Boss Jacques, au Gabon. vous savez également que pour qu'un entraîneur reste là, l'entraîneur est beaucoup plus jugé sur ses résultats. Bien sûr. Mais si vous ne faites pas de résultats, ça sera difficile On forcément n'a pas pour vous ça de la rester. camerounaiserie. On attend le résultat là tout de suite. Non. On ne peut pas avoir le résultat tout de suite. Allons toujours dans un travail qui vous renvoie à des objectifs fixés à moyen terme. Mais chez nous ici, on ne te laisse même pas l'occasion de travailler. C'est pourquoi je dis, le simple fait de chambouler les entraîneurs tout d'un coup ne renvoie pas à un travail cohérent qui va suivre. Celui qui arrive là, soit il met ses Ndolais, soit il chamboule les équipes sur la base des considérations techniques dont lui seul maîtrise. Mais alors que quand on est dans la logique d'aller progressivement, les enfants de 2000 qui arrivent en 2002 en Coupe du Monde, pour la première fois que les bookmakers parient qu'une équipe africaine est capable de gagner la Coupe du Monde, c'était en 2002. Mais n'eût été les couacs administratifs, c'est là où on ne s'en sort pas. Parce que tout le monde entier était convaincu que le Cameroun, c'est le grand vivier du football. Tout simplement parce que c'est les mêmes. Les gars jouent ensemble, les gars mangent ensemble, les gars vont même avec les mêmes petites, ils sont toujours ensemble. Tout cela renvoie à la notion de la cohésion du groupe. Cette fois-ci, au moins, on est resté avec les mêmes qui ont fait
déjà la CAN 2021, qui commence déjà à venir avec les différentes sélections, les différents matchs, même amicaux. Ils sont donc reconduits pour nous faire un match fatidique, celui de Garoua. Et je suis convaincu qu'il restera tout simplement au coach de se retrouver dans la logique d'une tactique cohérente. Parce que dans le football, il y a le physique, il y a la technique, il y a la tactique, il y a la psycho. Oui. Et quelquefois, la psycho les échappe souvent. C'est des facteurs qui sont liés sous la forme c'est-à-dire sous un système tiroir. Un facteur de bois amène tous les autres paramètres à terre. Donc ici maintenant, il a l'avantage, c'est que c'est les mêmes. Et ces mêmes-là, c'est pas n'importe quel gars. Avec le retour d'André, avec Clinton, ça vient renforcer encore son effectif. Mais c'est les gars qui se connaissent, c'est les gars qui jouent ensemble. D'où la cohésion du groupe. Alors, qui est mon paramètre le plus important. Merci Jacques-Edouard. Madame la présidente Odile Yogo, il faut dire que j'imagine vous étiez un peu plus, vous étiez également dans la posture de plus d'un Camerounais qui attendait cette liste de Rigobert, sont notamment avec ce comeback de André Onana, le portier international camerounais qui évolue désormais du côté de Manchester United. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que André Onana sera de retour dans la cage des Lions indomptables? Bon, moi je me dis déjà que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle parce que j'étais de ceux qui n'avaient pas accepté que André Onana dépose son maillot quand le vert rouge jaune est dehors. Donc, quelle que soit la raison, quand on est un soldat, on ne déserte pas en pleine guerre comme ça. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que les différents protagonistes de ce problème ont dû se rencontrer, ont dû se parler. Et puis, en grands hommes, ils ont décidé de revenir et surtout de ne faire flotter que le vert ou jaune. Oui. C'est-à-dire que l'intérêt doit être le seul intérêt, ça doit être le Cameroun. Des orgueils personnels, au-dessus des frustrations personnelles, au-dessus de tout ce qui s'est passé, ils ont dit, bon, la qualification pour nous est plus importante que nous. Donc nous pouvons taire nos querelles, nous pouvons taire tout ce qui s'est passé et nous voulons gagner. Moi, en fait, c'est comme ça que je vois cette image-là, parce que je n'imagine pas Rigobert sans mettre le nom d'Onana sur la liste sans son avis, sans avoir échangé avec lui. Donc ils n'ont pas montré durant tout ce temps qu'ils échangeaient peut-être, mais je crois qu'ils ont dû dialoguer pendant longtemps. Et on avait aussi l'habitude de dire tout le temps que André Onana, c'est le fils d'Eto. Donc, c'est pour ça que moi, je ne comprenais pas comment, si vous avez votre père qui est au front et qui compte sur vous parmi ses meilleurs soldats, quel que soit ce qui se passe, vous le laissez dans le front, c'est un peu gênant. Donc, pour moi, ce retour-là a une très grande symbolique. C'est-à-dire que, est-ce que André Onana a pris conscience que oui, son père, quand même, celui qui reconnaît, qui dit c'est son père, est là et qu'il faudrait des résultats. Il s'est dit, moi je viens mouiller de maillot pour mon père avec tout ce qu'il subit. Est-ce que André Onana s'est dit, bon, Rigobert, c'est un aîné, c'est vrai que sur quelque chose qui n'a pas marché, j'ai réagi, mais moi, humblement, je reviens et puis je fais mon job parce qu'il faut faire son job. Est-ce que Rigobert s'est dit, bon, c'est un petit, c'est vrai, un petit, il peut craquer, il peut dire des choses, mais je le reprends parce que je suis là pour former les jeunes, je suis là pour accompagner les jeunes. Est-ce que Eto s'est dit, ok, c'est un fils, il a peut-être gaffé, il y a eu un problème, mais nous le reprenons, je vais vers lui et je le ramène. Donc pour moi, ce retour-là, vraiment, au-delà même du football, symbolise quelque chose de fort. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des malentendus, des couacs, des choses et tout, mais au moment où il faut sauver la République, vous vous dites non. Oui. On sauve d'abord la République. Moi, c'est comme ça la République d'abord. J'analyse ce retour qui est bien. Maintenant, je vois aussi, les gens diront, parce que c'est ce qui... Ça se dit toujours dans les chaumières, ah mais bien, comme on a enlevé Koulou, André on en est venu. Non, mais peut-être que Koulou lui... J'allais poser la question justement à l'entraîneur tout à l'heure pour savoir si Nicolas Koulou effectivement n'a pas payé le retour dans la tanière d'André Onana. Aussi à Rigobert, son que, écoute,
cher frère, si Sidi c'est ma Afat. présence qui crée problème, Oui. moi je me sacrifie parce qu'il faut que le Cameroun gagne. Il faut aussi voir ça. Il Sous ne faut cet pas qu'on angle-là. voit qu'on l'a évincé, mais peut-être que les gens se disent, aujourd'hui nous avons un défi Ouais. pour la nation devant nous. Il faut que chacun se sacrifie et moi je me sacrifie. Donc je pense et j'espère, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, ce ne sera jamais Rigobert Song qui va entrer sur le terrain, ce ne sera jamais Eto'o qui va rentrer, même s'ils ont toutes les bonnes volontés du monde. Ouais. Maintenant, les joueurs qu'on appelle, c'est eux qui doivent se dire que c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est nous qui devons faire la différence. Donc, moi, cette liste-là, c'est vrai, il y a des gens qui disaient dans les réseaux sociaux, mais où est Ongla, où est-elle? Oui. J'espère quand même que les 24 qu'on a appelés, il ne pourra toujours qu'avoir C'est que pour 11 ça joueurs sur le que, c'est terrain. pour ça que le coach Banguet disait tout à l'heure qu'aucune liste ne saura faire l'unanimité. Parce Mais qu'on oui. on peut quand même s'interroger sur le choix de Umgwet à la place de Martin Ondla. Mais le coach décide dans sa tête et il a ses raisons. C'est-à-dire que, en fait, le Cameroun a 30 millions de coachs. Le coach, oui. Et chacun a sa liste. Ça, c'est clair. Mais à partir du moment où Rigobert Song est celui qui, pour l'instant, peut nous sortir une liste et que cette liste soit reconnue, moi, je ne vais pas passer des nuits blanches à épiloguer cogiter à cogiter Maintenant, là-dessus. On va jamais demander pourquoi elle a souvent retenu. Oui. Et pour Voilà, une donc fois qu'il n'est aujourd'hui- pas retenu. Mais c'est ça. C'est un peu comme quand des malheurs vous Même qu'il y a 3 joueurs qui ne mériteraient pas être là, mais ils sont 24 quand il n'y a que 3 joueurs qui peuvent préoccuper, parce qu'il y a 1 ou 2 noms là qui préoccupent les gens. C'est pour ça que la oublie présidente les parlait de 22. 90% de l'unanimité, forcément. Voilà, donc à cette partir liste. du moment où une liste peut avoir beaucoup d'admiration sur 18 joueurs et qu'il y a peut-être 6, et là on s'attarde sur 2 joueurs ou 3. Mais c'est manquer du respect aux 22 autres joueurs. Je pense, quoi qu'on dise, je peux à la place des Rigaud être prétentieux et dire certainement il a laissé un gamin comme je crois c'est Martin ou Samuel. Martin Ondla. Martin, sur le simple fait que avec Samuel c'est le même registre. À quoi ça va lui servir d'avoir 2 joueurs qui ont le même registre? Et peut-être parce que des 2 il y a quand même un qui doit être un peu plus offensif, parce que dans le match qui arrive on aura besoin des garçons qui ont un statut offensif. Même comme on va vous dire que l'un joue et que l'autre ne joue pas en ce Mais moment. écoutez, un joueur qui est en Europe, s'il te plaît, Yannick, qui ne sert à rien aux Blancs qui dépensent leur argent, rentre à Yaoundé ou au Cameroun. Quand un garçon peut avoir 1 minute de temps de jeu en Europe, ça veut dire qu'il est prêt. Ce n'est pas un championnat qu'on viendra jouer à Garoua. J'ai à mettre l'un des meilleurs attaquants africains dans sa poche lors de la CAN. Noutolo ne nous a pas fait oublier qu'il avait pris l'Égyptien, le mettre dans sa poche gauche. Mohamed C'est pas- Salah. moi, je n'avais pas envie de le citer. Donc c'est un garçon généreux dans les efforts. Quand il s'agit des matchs décisifs, il a toujours été présent. Mais ajouter la fougue, la jeunesse de Enzo Bossé, de Tchato, tout ça, je crois que le secteur défensif aujourd'hui nous rassure. Quand vous avez quand même, au risque de me répéter, des défenseurs qui commencent à marquer au haut niveau, on peut être rassuré. Donc pour moi, je ne regrette pas Mbaïzo. C'est une occasion ou jamais, à l'absence de Collins. Mais je puisse vous avouer que j'avais été entraîneur de Lyon, que je n'aurais pas laissé Collins. Parce que dans ce genre de match, on a besoin des garçons qui Comme ont Faye. l'habitude d'être ensemble, qui peuvent tout de suite savoir où se trouve le piège et comment l'éviter. Ça, d'ailleurs, c'est Jacques qui le disait tout à l'heure. Et les compartiments défensifs, on a besoin des joueurs qui ont de la maturité. Où ils ne peuvent pas paniquer en cas de force majeure. Les milieux de terrain, ils sont au nombre de 7. Franck Zambouanguissa, il y a Là aussi, il y a de l'équilibre. Moi, je vous parle. Gaël Ondoa Umgwet, on en a déjà parlé. Oui, parce pour que ce qui est du cas de il est Umgwet. possible que. Et puis il y a un garçon qui est forcément en train de prendre les cœurs des Camerounais, Olivier Kemen. Qui Les évolue- 2 Olivier d'ailleurs. Oui, et Ncham également. Voilà. Donc les 2 Olivier. Qui se retrouvent avec, tous aujourd'hui du côté de la avec, Turquie. Franck Zambouanguissa, le jeune Elliott. Je crois que c'est un milieu de terrain. Maintenant, c'est à Rigaud Oui. de s'en servir, parce que le plus important de savoir utiliser l'arme que tu as pour que ça ne se tire pas contre toi-même. Donc, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit ce matin dans une émission, Rigaud a les cartes en main. Pas encore une philosophie du feu à la camerounaise.
Ça, pour moi, vraiment, ça me gêne. C'est pourquoi s'il fallait parier, je ne serais pas le premier à parier pour notre victoire. Et je suis toujours pessimiste parce que nous n'avons pas encore maturé. La victoire du 12 septembre prochain? Le cœur va parler favorablement. Oui. Oui. Mais si vous êtes donné de parier, vous ne parierez pas pour le Cameroun. Parier, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas encore satisfait quant à ce pan très important qui est celui de la tactique. Quel est le système de jeu que ce bonhomme utilise pour que nous soyons... Je vous ai cité, je vous ai dit tantôt, que dans le temps, le Camerounais lambda savait comment on joue, contre qui. Déjà, le schéma était standard. Notre 3-5-2 était terrible. Et j'ai toujours aimé le 3-5-2 parce que pour moi, pour gagner l'adversaire, il faut s'assurer de la densité du milieu. J'ai été dirigeant de club et j'ai toujours été très rigoureux par rapport à mes entraîneurs. Je me rappelle comment j'ai frustré plusieurs entraîneurs jusqu'à les décamper pour des incohérences. Parce que, en dehors du fait que j'étais dirigeant, je suis logicien. Quand tu ne vas pas dans la logique chez moi, toi et moi, on est hors jeu. Alors, quand tu ne me convaincs pas sur une philosophie de jeu qui est pertinente, qui tient compte de ce que tu as entre les mains. Peut-être, Jacques-Edouard, ces entraîneurs n'ont pas suffisamment de temps pour travailler cette cohésion. C'est donc la problématique où je vous parle toujours de la cohésion du groupe. Et je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent toujours que l'entraîneur n'a pas atteint le résultat, il faut le limoger. Pour moi, laisser l'entraîneur travailler sur le moyen terme. Je ne dois pas limoger un entraîneur tout de suite. Je suis dans la logique de le voir bouger, et je vois comment il va progressivement. Même si je perds le match, je sens qu'il est en train d'avancer. D'accord. Bon, ce Rigaud est en train d'avancer. Et le match contre donc le Burundi sera fatidique. C'est-à-dire, c'est là où je l'attends au tournant. Il ne lui faut même pas un petit dérapage sur le plan tactique. Il a des perles qu'il a pu convier, mais est-ce que tactiquement tu seras à jour? Est-ce que psychologiquement tu as réussi à bomber le moral? Hier, c'est toi qui étais l'apôtre du fighting spirit. Est-ce que ces enfants sont vraiment dans le fighting spirit? Autant d'éléments qu'ils ne me ramènent pas à parier pour un match où je vais dire Cameroun, on va gagner. Mais mon cœur sera là pour dire que Cameroun, il faut gagner. Mais je ne suis pas sûr que Cameroun, je vais gagner. Bien, on va parcer de toute autre chose, sauf si la maman avait encore quelque chose très rapidement à compléter avant qu'on n'ouvre une autre fenêtre, cette fois qui concerne donc le volleyball et notre deuxième thématique de cette émission. Oui, mais il faut déjà dire qu'une sélection nationale doit être une sélection des meilleurs du pays. Oui, tout à fait. Qu'ils soient dans le pays ou hors du pays, mais vraiment, quand on voudrait former une équipe nationale, il faut qu'on prenne les meilleurs. Il ne faudrait pas de passe-droit, il ne faudrait pas de tricherie, il ne faudrait pas de business ou comme on dit, de ndolé et autres. Parce que ça n'apporte pas les résultats. Donc quand on est entraîneur d'une sélection nationale, on ferme les yeux. De volleyball dames s'est achevé, c'était jeudi dernier. La 21e édition était organisée ici au Cameroun. Et c'est le Kenya qui a donc remporté cette 21e édition en battant en finale l'Égypte. Les Kenyans qui avaient déjà justement arrêté le parcours du Cameroun en demi-finale, les Lions étaient alors triple champions d'Afrique pour les 3 précédentes éditions, 2017-19 et puis 2021. Madame la Présidente, la question, la toute première que je voudrais bien sûr vous poser ce soir est celle de savoir si cet échec des Lions de volleyball était programmé. Bon, on peut dire oui, c'était programmé. Quand on n'est pas en union, vraiment, on espère, on compte sur les miracles. Oui. Parce que qu'on ne se mente pas, depuis 8 mois aujourd'hui, le volleyball est dans une turbulence. C'est dans une espèce de turbulence que personne n'aurait pu imaginer encore en novembre 2022.
Mais dès janvier, homologuer quelqu'un, ça c'est une insulte à un pays. Ils disent suivre, n'est-ce pas, les correspondances du ministre et du président du CNOSC. Même s'ils ont très bien dit que nous suivons les correspondances du ministre et du président du comité olympique qui ont homologué quelqu'un. Cette phrase homologuée est écrite noir sur blanc. Est-ce qu'à la KVB, on homologue la présidente de la KVB? C'est pas comme ça que ça doit... Il devrait se comporter. Et l'article 1.6 de la FIVB dit très bien que c'est le président sortant qui organise les élections et que le procès verbal de l'élection doit être signé par les deux parties. Alors, quand la FIVB et la KVB froissent leur propre règlement et viennent se pavaner à Yaoundé pour nous montrer qu'ils organisent la CAN des dames, je dis que c'est une insulte à toute la nation camerounaise. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce que les décisions de justice camerounaise ont débouté Bello. Alors quand la justice camerounaise, parce que la justice doit être au-dessus de tout, déboute quelqu'un, et quand Mondiovision, le Cameroun, cautionne cette forfaiture, vous voulez qu'on dise encore quoi? C'est-à-dire que le fait de voir cela, parce que vous saviez bien qu'il y avait un dossier au TAS. Oui. Mais en réfléchissant, parce qu'il fallait collecter de l'argent. Je vais vous poser la question. Non, qu'est-ce que je serai assez bref. D'accord. La FIVB, le problème, on va au TAS pourquoi? On va au TAS parce que le ministre des Sports ou que le président du comité olympique ont dit que les décisions de justice du Cameroun, ils s'en foutent. C'est qui nous oblige et que le Cameroun ne réagisse pas et que ce qui nous oblige à se dire que mais si les gens ne respectent pas la justice camerounaise, au moins allons au TAS, parce que le TAS, lui, c'est encore un gendarme dont on a un peu peur. Mais seulement dans le dossier de la FIVB contre la FECA volée au TAS, j'ai vu une malhonnêteté à outrance. Et quand je vois le Cameroun rester indifférent, je dis qu'on se bat pour qui finalement? La FIVB, déjà, gagne du temps parce qu'elle voulait venir adouber la CAN. Oui. La FIVB dit premièrement que les courriers sont écrits en français, donc il faut qu'on les traduise. Alors que tous les courriers de la FIVB sont en français, en anglais. Donc, ça, c'est déjà gagner du temps parce qu'il faut retraduire tout. Après, la FIVB dit dans sa lettre qu'il y a forclusion. Elle gagne encore une semaine. Et le TAS dit non. C'est quand on aura étudié au fond qu'on saura qu'il y a forclusion ou non. Mais nous recevons ce dossier. Après cela, la FIVB, on lui demande où est le procès verbal de l'élection parce qu'il y a complicité. Elle est partie pris, elle tourne pour qu'elle écrive enfin, après 10 jours, que c'est la KVB qui lui a écrit dès le 1er janvier que M. Bello était homologué. Voilà encore 10 jours, une semaine de perdu. Et quand on exige la présentation du PV, la FIVB dit qu'elle n'a pas le PV de cette élection. Alors, je crois que là, on se dit, bon, ça va peut-être s'arrêter là, parce que enfin. Mais le plus gros, c'est que une semaine après, pendant que la FIVB est déjà à la CAN, à Yaoundé, elle écrit que nous ne payons plus notre part dans ce procès. Alors, du coup, vous vous retrouvez à avoir une facture de 20 millions d'euros et de devoir payer les 20 millions d'euros de la FIVB. Pourquoi la FIVB le fait? Parce qu'elle sait qu'un procès n'est pas un mois, un passage, c'est pas un mois, c'est pas 2 mois, ça peut même durer 1 an. Donc elle va vous étrangler financièrement et puis un jour vous allez devoir baisser les bras. Et quand d'ailleurs la Fédération de l'Argentine a écrit sur ce problème, quand j'ai vu la phrase suivante où le président de l'Argentine dit « Merci d'avoir eu le courage au Cameroun d'attaquer la FIVB parce que nous avons essayé il y a quelques années, on a dû abandonner, mais la FIVB c'est une grosse mafia, mais c'est une mastodonte où quand on s'attaque, on n'est pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Mais nous vous encourageons. » Alors si l'Argentine, qui est l'une des meilleures nations de volleyball du monde, si elle ose dire ça de la FIVB, et puis malgré cela, nous avons quand même résisté. Il y a eu un crowdfunding. On dit donc, il faut qu'on cotise de l'argent parce que le message était qu'il faut sauver l'honneur du Cameroun. On a hypothéqué, les gens hypothéquaient les maisons, les autres hypothéquaient ceci, parce qu'il fallait trouver 40 millions. Mais puis nous sommes assis, puis on a dit que, mais attendez, on veut sauver l'honneur de qui? C'est l'honneur du Cameroun. Mais ce Cameroun a bien laissé la FIVB venir se pavaner pendant la CAN et faire sa CAN. Mais si nous voulons nous battre pour que la FIVB respecte le Cameroun, pourquoi le Cameroun n'a pas exigé à la FIVB et à la KVB
de respecter la justice camerounaise. Et à ce moment, on a dit non, il vaut mieux lever le pied. Oui. Parce que vous ne pouvez pas hypothéquer votre patrimoine, le patrimoine de vos enfants, pour un pays qui ne vous défend pas. Et ça, je pense que le retrait du dossier de la FECAVOLE au niveau du TAS, ce n'est qu'une décision sage. Oui. Parce que vous ne pouvez pas hypothéquer vos vies quand le vert ou jaune, lui, ne vous protège pas. Donc c'est là- et ne se fait pas respecter. C'est la Parce que- principale raison qui vous a motivé mais oui, finalement, n'est-ce pas? moi j'étais tellement motivé à pour qu'on abandonner, y aille. oui, abandonner le pour TAS. qu'on y aille jusqu'au bout. Non, moi j'étais pour qu'on y aille jusqu'au bout. Mais quand j'ai pris de recul, et je me suis dit, mais attendez, des gens ça ont pour peut-être qui? pour seul bien une maison, pour seul bien. Quand vous allez donc hypothéquer vos biens à la banque, pour que la FIB respecte le Cameroun, et que le Cameroun lui laisse la FIB se pavaner dans ses rues, je crois que peut-être vous n'êtes pas sage pour vos propres enfants. Hein, parce que ce que tu as remarqué, Yannick, c'est que beaucoup de gens, ou que ce soit dans le sport, soit la politique, ils ont hypothéqué tous leurs biens, Oui. souvent pour un club. Et c'est comme ça Ils ont qu'on les a hypothéqué souvent tous vu leurs biens, finir. souvent pour un parti politique. Et après, ils finissent pauvres, et puis les gens se moquent. Ah, lui-là, il avait un club, hein, c'était le président de Horis, le voilà qui marche à pied, les gens se moquent de vous. Donc, je dis qu'on a bien fait de réfléchir à temps. D'accord. Et aujourd'hui, le bicéphalisme va donc continuer, parce que la justice camerounaise, dans le Cameroun, c'est reconnu que estimez c'est que Abouem qui est le président. Les puisque la décisions de justice a- justice doivent être respectées. elles hein. doivent être Voilà, respectées. donc, Et puis maintenant, le désordre va continuer, puisque celui qui est en haut regarde et dit que ça pourrisse jusqu'à ce qu'il y ait faute de combattants, quoi. D'accord. Et ça, c'est dommage. Ça va donc sentir, continuer à sentir, j'ai envie de dire. Avant de retrouver le coach Casimir, Yannick Ndjel, une de nos fidèles auditrices, hein, qui dit bonsoir Yannick, qui a tout ton panel, surtout au père Nyobé. Nikez, hein, la très dynamique Nikez. Et puis Jacob Ndi, lui nous regarde et nous écoute hein, depuis Montréal au Canada. Bonjour Yannick, belle émission, merci bien, très cher Jacob Ndi. Jacob, j'attends toujours hein, ton appel. Je te l'ai dit, tu pouvais intervenir à chaque fois dès que tu as la possibilité. Coach Casimir Manguet, la situation, le temps juste d'une semaine d'accalmie pour finir avec la CAN de volleyball dame qui avait lieu ici à Yaoundé. Vous l'avez suivi, le bicéphalisme va se poursuivre, la guerre va continuer. Certainement, un camp comme de l'autre, on peut gagner une bataille, mais la guerre continue tant qu'elle n'est pas terminée. Mais voilà, la lutte a continué, comme disent les Espagnols. Donc, parlons de cet échec. Voilà une équipe 3 fois championne d'Afrique qui avait encore la possibilité de se qualifier aux Jeux Olympiques et permettre au Cameroun d'être représenté au moins par un sport collectif qui est battu lamentablement sur ses propres installations à la maison. Et voilà, c'est-à-dire tout ce qui a été évoqué en amont, rien n'a été géré. D'où la question que j'ai posée tout à l'heure à la maman, est-ce que tout cela a été programmé, cet échec? Oui, mais là, il faut préciser aussi que la FIVB a accompagné le Kenya durant 1 an pour préparer cette compétition. Et on vient nous larguer ce genre de compétition pour partir avec le trophée. Quand la FIVB accompagne... Votre entraîneur dit que lui n'a eu que 6 semaines. Il n'a eu que 6 semaines. Mais pourquoi donc y aller? Il dit qu'il a disputé 2 matchs. Voilà. Et le ministre a dit qu'il y avait 13 lui a parlé matchs d'une dizaine de matchs. Non, 13. Non, il faut dire. Voilà, 13 matchs de haut niveau. De très haut niveau. Pour préparer cette CAN. Donc, vous savez, Yannick, par moment... Contradiction on peut faire entre le manager de la sélection nationale et le ministre des Sports du Cameroun. Et secouer la tête. Et quand un sélectionneur dit les filles n'ont pas d'expérience. Alors que dans un groupe, vous avez minimum 6 filles qui sont 3 fois championnes d'Afrique. Je rappelle qu'au volley, on ne joue qu'avec 6. Hein. Oui. Donc, quand on fait une sélection, c'est 12, tout autre 14 joueuses. Vous avez donc la moitié du groupe qui a quand même déjà remporté 3 titres. Et que vous dites que vous avez un groupe inexpérimenté. Ça, ce sont les déclarations après l'élimination. Le public est un public. Oui, les déclarations publiques en conférence d'après-match, après l'élimination des Lions en demi-finale. Non, mais ils ont aussi compris qu'au volleyball, il y a un métronome. Le passeur. Ils n'avaient pas la passeuse nationale. Ce que je vais quand même dire, c'est que dans ma tendre enfance,
nous pratiquions toutes les disciplines et j'étais faible au niveau de la réception. Donc votre service, je ne pense pas que je serais bien fléchi pour réceptionner. C'est vrai que c'était l'un des gestes techniques qui avait manqué aux Camerounaises. Au niveau du service, nous étions médiocres à la réception et même au bloc. Comme on fait son lit, On se couche. Je n'ai cessé de le dire. Il y a des compatriotes qui ont compris qu'à partir du sport, ils peuvent détruire la République. Ah bon? Mais bien sûr, voyez-vous, le volleyball était devenu l'une des disciplines qui tirait le verre jaune très haut, très haut. Et il y a des mesquins qui ont dit non. Il faut casser ça. Il faut casser ça pour... Ils sont allés au nord-ouest avec le Boko Haram, ça n'a pas donné. Ils sont allés au nord-ouest et au sud-ouest, là, ça n'a pas... Ils disent que bon, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le football et le volleyball aujourd'hui pour tuer le Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ont compris que pour attaquer le Cameroun, maintenant, il faut passer par le sport. Oui. Vous ne pouvez pas justifier pourquoi peut-on organiser une compétition de cette envergure sans de vrais objectifs. Donc vous êtes d'avis avec ceux qui pensent qu'au Cameroun, on n'aime pas ce qui est bien fait? Mais bien sûr. Je vous prends seulement un simple cas de figure. Et la dame le disait si bien, en d'autres termes. Un Camerounais, à côté d'un bac à ordures vide, réalise l'exploit de jeter ses ordures à même le sol. Oui. Le bac à ordures étant gracieusement offert à vide. L'état d'esprit, il faut le reformater. Il y a qui ont décidé que quand c'est bien, il faut gâter. Et c'est ce qu'on a fait avec le... C'est qu'on est en train de vivre du côté du volleyball. Vous parliez de Peter No-Name. C'est comme ça que moi je l'appelle. Un No-Name. Oui, Peter No-Name. No-Name. Moi j'ai ajouté No-Name. Voilà quelqu'un qui vient dans une nation qui a gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations en volley. Lui-même, après avoir séjourné 10 ans, n'avait rien rapporté. Et vous dit dans son ignorance que les filles sont inexpérimentées. Ce n'est pas loin de quelqu'un qui ne sait pas danser qui accuse sa veste. Oui. Il dit que il ne sait pas, c'est à cause de sa veste qu'on ne voit pas bien ses touches. Mais il est entré dans une histoire qu'il savait que ça allait échouer. Vous avez souvenir d'une compétition organisée au Cameroun où les délégations sont transportées dans les quasters qui vont en van à un soir où il n'y a même pas les clignotants, il n'y a pas un confort minimal. Je connais des compatriotes qui ont appelé ça des sadièmes. C'était l'appellation d'une certaine époque. Traîner l'image de la République dans la boue de cette manière. C'est quand même étonnant que les décideurs de cette République valident ces incongruités. C'est inacceptable. Qu'on vous dise qu'il y a un Camerounais qui a fait un projet de moins d'1 milliard. Oui. Et vous avez des Camerounais qui ont fait un projet de plus de 1 milliard. 1,3 milliard. Et vous réalisez l'espoir de valider celui qui a fait un budget de plus de... Vous voulez dire que ça ne justifie pas quoi? Et tout de suite, on commence à pousser tout pour que l'argent là soit utilisé. Que ce soit... Donc, il n'y a pas les objectifs de faire briller la République. Il y a les objectifs d'avoir des ventres gros, plein de dettes, parce qu'à la fin, ça sera les dettes. Voilà comment les gens se sont organisés pour détourner l'argent des impôts de nous autres pauvres Camerounais. C'est inacceptable. Et quand vous regardez ces filles jouer, je crois que c'est à cause du public qu'elles ont même accepté. Comme on disait, les Camerounais sont en train d'entrer et disent, ouais, si on les déçoit là, on va faire comment? Et la dame vous a dit, vous ne pouvez pas être fort étant divisé. Je vous assure que même ceux qui n'étaient pas là, ils souffraient dans leur chair quand ils voyaient comment on malmenait les Camerounaises qui n'ont jamais été malmenées. Je vous assure, si vous étiez dans mon salon et me voir au moment où l'Égypte nous malmenait, on pouvait me mettre des perfusions que je suis paludé. Parce que je ne réalisais pas que c'est l'Égypte qui est en train de nous malmener de cette manière. Alors, coach Casimir, chutez, il nous reste très errant. Non, je voulais dire, c'est grave ce qui se passe dans notre République. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme M. Serge Julien Abouem qui a réussi à redresser la barre du volleyball, qui a des projets
vous réalisez l'espoir de l'exclure. Même comme le président de la République lui dit souvent un peu d'élégance. Quand vous voulez même dire à quelqu'un que vous n'êtes plus avec nous, un peu d'élégance. Dites-lui que, monsieur Abon, nous on sait que tu n'aimes pas qu'on vole l'argent du pays. Aide-nous seulement quand même un tout petit peu là. Accompagne-nous. Oui. Un peu. Juste un peu. Juste un peu. Et aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. C'est que l'État est un monstre froid. L'État a dit organiser. Allez-y. À la fin. Il n'y avait aucun membre du gouvernement à l'ouverture de la CAN. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un message fort. C'est un message fort. Ouais. Maintenant, même quand il fallait désintéresser les primes, oui. On a dit, allez voir celui-là que vous avez dit d'aller s'asseoir hors de votre organisation. J'ai bien envie de voir quel courage il pourrait avoir d'aller vers lui. Heureusement, c'est quelqu'un de... Il a une autre grandeur. Je veux même aider M. Manguet, la manipulation, c'est-à-dire la manipulation qui a aux yeux de la jeunesse. Je trouve ça dommage pour un pays qui veut se construire. Voilà une génération. Ils annoncent que nous allons donner des primes. Oui. Ils font du tapage, ils appellent les médias. Et alors que c'est des sacs avec des petits gadgets qu'ils ont remis aux gens. Mais moi, je ne comprends pas où ce pays est en train de vouloir aller. C'est-à-dire que un pays fait tout. Donc les médias ont été convoqués pour la remise des primes. Pour la remise, finalement, c'était la remise des gadgets. Et on a dit non, l'argent n'est pas là. Partez alors maintenant. Alors qu'ils déclarent en Mondiovision que nous remettons les primes. Mais ils croyaient que les filles n'allaient pas dévoiler qu'il n'y avait pas de primes dans les sacs, dans les petits sacs cadeaux. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on laisse un pays continuer à être entre les mains des mains sataniques. Oui, mais excusez-moi de l'expression. Moi, j'ai toujours dit le volleyball, c'est un beau bijou qu'il faut mettre dans une belle vitrine pour que le client achète. Le volleyball était arrivé à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bagarres au volleyball? Parce que la Fédération camerounaise de volleyball est l'une des rares fédérations aujourd'hui qui est presque autonome. Regardez le nombre de sponsors. Et puis moi, je dis même que, moi, en regardant qui est à la tête du volleyball camerounais, c'est quand même un financier. Ça veut dire qu'il sait comment faire pour que la fédération ait un peu d'argent. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être mettre à la tête des fédérations des gens qui savent aller chercher les gens et les clients pour venir acheter le bijou. Mais quand vous voyez ça et que plus vous vous battez pour être à l'abri du besoin, plus on vous tire dessus parce qu'il faut que vous restiez éternellement mendiant. Mais regardez la lettre que... On en vient tout à l'heure, c'est pas là où on va boucler. Vous chutez très rapidement. Donc, je disais tout simplement qu'il va falloir que les décideurs de cette République sonnent la fin de la récréation. On ne peut pas laisser notre République entre les mains des gens qui sont déterminés à la détruire. Parce que ce qui s'est passé est un scandale. Oui. Je ne sais pas si le mot est trop dur, mais je ne sais pas si j'avais encore un autre mot à dire. Parce que c'est un scandale. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait se comporter dans notre pays. Jacques-Edouard Yobé, en 2 minutes, je vous prie vraiment, en 2 minutes, on aura l'occasion. Oui, vous parlez de cela. Oui, justement, on aura forcément une autre occasion. Ouais. La situation effectivement qui prévaut dans le volleyball camerounais aujourd'hui, on a voulu qu'une CAN vienne peut-être un tout petit peu taire, calmer la guerre, mais on le voit très bien qu'il n'en sera rien au finish. Le terme guerre est bien indiqué. À la guerre comme à la guerre. Oui. Pour moi, c'était un combat administratif. C'est-à-dire un camp et un autre. Oui. Il y a un camp, celui qui tient à tout prix à rester dans la légitimité et la légalité. Et l'autre camp qui a voulu forcer parce que, dit-il, on lui a manqué du respect administratif. Et la bagarre a commencé. Cette bagarre étant là, il fallait utiliser toutes les armes. Oui. Alors, l'autre camp s'est dit, moi je peux aller sur le plan du droit camerounais. Il est allé, il a gagné, et il ne faisait que gagner. Celui-ci s'est dit, voilà, moi j'ai tout forcé pour damer le pion à celui-là. Mais là où je vais lui damer plus de pions, c'est gagner le CHAN. Alors, on était tous hypothétique quant à l'organisation de ce CHAN. Oui. Finalement, il a réussi. Le CHAN a eu lieu. Il a été dans son CHAN. Maintenant, le deuxième défi.
Maintenant, il s'imposait qu'il gagne Oui. le Chan. Pour encore damer le pion à l'autre camp. Malheureusement. Mal lui a pris. Il a échoué en derrière minute. Lamentablement. Alors, ayant échoué, il a oublié un aspect que madame ressort là et qu'elle n'arrive pas à bien analyser sur le plan vraiment ésotérique. Je parle du métaphysique cette fois-là. Oui. On parle de l'instinct grégaire, l'instinct de rapprochement. Quand les esprits ne sont pas ensemble, que vous ne le vouliez pas, vous n'allez pas réussir. Aussi. J'étais dubitatif quant à ce résultat. Parce que les camps de ce volet étaient divisés. Pas corporellement, pas physiquement, Oui. mais dans l'esprit. Ouais. Mon gars, quand tu veux aller quelque part, même en famille, c'est l'instinct grégaire qui vous permet d'atteindre vos résultats de famille. Tout à fait. Ici, c'est la famille volée. Divisée. Comment vous allez réussir? Vous avez beau préparer ce que vous avez reçu à faire là, mais à un certain moment, il y a un petit détail qui va te lâcher. Jacques-Edouard, Et il c'est ce faudra- détail qui il les a faudra lâchés. donc- il faudra donc établir les responsabilités. Les responsabilités sont au niveau donc du MICEP. MICEP ne sait pas jouer son rôle de tutelle régalienne. Le MICEP s'est retrouvé interventionniste Oui. jusqu'à En prendre, prenant fait et cause. jusqu'à prendre position. Ah oui. Alors il est hors jeu. C'est là où je dis souvent au Cameroun, il y a les diplômés, mais il n'y a pas des intellos. Malheureusement. Au Cameroun, on te brandit le doctorat, on te brandit l'agrégation, on te brandit tout. Mais tu perds l'intellectualisme. L'intellectualisme renvoie à la sagesse. D'accord. Si tu n'es pas intello, toi et moi, on n'est pas là. Je ne suis pas obligé de prendre des camps pour dire que je suis obligé d'aller dans la logique. Et lui, en tant que Merci. professeur agrégé, ministre, Oui. tutelle régalienne de ce mouvement sportif, devait aller dans l'intellectualisme, Malheureusement, ça ne fut pas, pas dans le campisme. pour le moment, c'est pas pas dans le campisme. On va ressortir donc complètement avec Madame la Présidente, Odile Yogo. Vous l'évoquiez tantôt, hein, le président Julien Serge Abouem, la semaine dernière, alors qu'on était en train de préparer curieusement la demi-finale qu'il est convoqué au comité Olympique. au comité olympique, alors, au comité d'éthique. Pour répondre des problèmes d'éthique au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Alors, on a la réaction de Julien Serge Abouem. Je crois que c'est un courrier qu'il a envoyé au sénateur Etamé Soma Siegfried David. C'était hier. Au sujet de cette convocation, il dit: j'accuse de réception de votre correspondant d'objets et de références repris à marge. Il faisant suite, j'ai l'honneur de porter à votre attention que le jour où votre institution respectera les institutions camerounaises, les lois de la République, les décisions de justice et les arrêtés des autorités administratives, je me soumettrai volontiers à ces convocations et ces sentences ou décisions. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. Voilà, n'est-ce pas, cette correspondance adressée hier Mais je crois que au sénateur Etamé Massoma, qui est le président de ce comité d'éthique. tout le monde vraiment dans cette histoire de volleyball. Parce que je ne comprends pas comment le sénateur Etamé Massoma... On convoque Julien Serge Abouem pour aller faire procès. Non, mais je ne comprends pas comment le sénateur, ancien ministre, Etamé Massoma, gouverneur même, Oui. peut entrer dans ce genre de choses. Parce que cette lettre adressée à M. Abouem n'a pas de qualificatif. Il écrit à M. Abouem, qui est un passant, qui est un vendeur de beignets au marché Mokolo, pour dire: venez avec votre carte d'identité au conseil d'éthique. Prenez la lettre. Oui. Il s'est écrit M. Serge Abouem, point. Donc, ça pouvait être Matamba qui est au marché Mokolo, qu'on appelle, que vienne faire l'éthique. Et on ne lui dit même pas pourquoi il est pourquoi concerné, justement. En quoi il est concerné, on ne le dit pas. Et moi, je trouve que cet acharnement-là sur la personne de Julien Serge Abouem, on ne fait que rendre service à Julien Serge Abouem, parce que le peuple camerounais voit comment le comité olympique, qui a 56 fédérations, il n'a été élu que par 26 fédérations, et sur les 26 fédérations, il y a 7 qui contestent même son élection. Ça veut dire que le président du comité olympique lui-même n'a pas qualité. Il n'a même pas qualité. Et le problème, c'est que quand il s'accroche
à la FECAVOLE, c'est parce qu'il sait que dans les textes du comité olympique, quand un seul membre du comité olympique a été mal élu et illégal, lui-même le président du comité olympique, son élection, et ce ne sera pas annulé seulement ici au Cameroun. Oui. À la Confédération africaine, on remettra son élection en cause. Mais, et puis quand j'entends que le président du comité olympique dit que Abouem a mis long, mais attendez, ce n'est pas M. Kalkaba qui peut dire que quelqu'un a mis long. Ce n'est pas lui qui peut dire que quelqu'un a mis long parce que il y a plus de 40 ans qu'il est là. Et qu'est-ce que fait Françoise Mbango, championne olympique, championne du monde? Elle ne peut pas diriger la Fédération africaine de camerounaise d'athlétisme. Mais moi, je ne sais pas. Ou bien, comme on nous dit, et je voulais terminer par là, comme on nous menace en disant que faites attention, c'est les réseaux, c'est les sectes, c'est les ordres. Yannick, les ordres, le fondamental des ordres, c'est l'équité, c'est la vérité, c'est l'intégrité. Que ce soit les ordres religieux, philosophiques, traditionnels, comme on dit Lombok et autres, tout est basé sur la vérité, sur la justice, sur le vrai. Alors, il ne faut pas qu'on vienne nous menacer pour nous dire que vous attaquez les ordres. Les pères fondateurs... Madame, ce sont des intimidations. Voilà. Les pères fondateurs des ordres n'ont pas créé les ordres pour qu'on écrase les gens, pour qu'on abuse de son pouvoir, pour qu'on triche, pour qu'on homologue, pour qu'on adoube, pour qu'on fasse du faux, qu'on trompe une jeunesse. Non, vous n'êtes pas dans les ordres, parce que les vrais ordres ont des règles. Et dans les ordres, on respecte une élection. Parce que c'est pour ça que dans les ordres, il y a quelqu'un à la tête. On n'homologue pas là-bas, on n'adoube pas là-bas, parce qu'on choisit quelqu'un qui mérite d'être là. Donc vos petites menaces-là, elles ne vont pas venir vers moi, parce que vous ne savez même pas dans quel ordre moi je suis. La maman, la lutte. Pour l'instant, je connais les ordres au pays, c'est les ordres nationaux. Et que je respecte. La maman, la lutte a continué. La lutte a continué. Allez, merci donc à Madame la Présidente Odile Yogo, merci au coach Casimir. Oui, c'est vrai que c'est une maladresse quand des personnes qui sont supposées être celles qui devraient donner la droite ligne peuvent se tromper de cette manière. J'avais été à sa place que j'aurais invité M. Abom pour une séance de travail aussi simple que ça. Allez. Aussi simple pour davantage démontrer qu'on a de la grandeur. Merci donc à vous. Merci également au grand frère Niobé, Jacques-Edouard, qui nous a également fait l'amitié d'être là aussi une fois encore ce soir. Merci à ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Ils étaient nombreux à travers la toile et même, n'est-ce pas, à Yaoundé et ses environs, où nous émettons sur la 87.7 Top F1 pour ce qui est de cette édition de Au Cœur du Fou de ce mardi du 29 août 2023. Dans une semaine, on va se retrouver forcément avec d'autres thématiques. Merci à René V qui était du côté de la technique. Yannick Efa, j'étais à ce micro de présentation. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à partir de 6h30 dans le cadre cette fois-là de notre matinale des sports. Sport Express, on dirait également merci au président fondateur Fabien Vier, Monofon, pour la supervision générale. Bien le bonsoir.